Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Description microscopique de la matière consacrée à la configuration électronique de l'atome. Alors, on a vu que le modèle de Bohr place les électrons sur des niveaux d'énergie privilégiés et que Schrödinger et la mécanique quantique ont confirmé et décrit ce modèle. Alors, dans cette description, chaque niveau est identifié par un nombre quantique principal petit n qui va donner le numéro de la couche. C'est ce qu'il faudra vous retenir, hein, le numéro de la couche, et d'un nombre quantique secondaire, L, qui va donner le nom de la sous-couche, S, P, D ou F. Alors, ces différents niveaux d'énergie ils représentent une énergie de liaison différente entre l'électron et son noyau. Alors, voici une représentation de ces niveaux. Plus le niveau est bas, et plus l'électron est lié à l'atome. Donc, à partir de là, on peut dire aussi que chaque tiret représente ce qu'on appelle une orbitale atomique et qu'elle contient au maximum 2 électrons. Donc les tirets, c'est là, 2 électrons. Et donc, par conséquent, on parle aussi de case quantique. Alors ça ne sera pas à retenir, hein, c'est plus pour l'avenir. Et le fait que chaque tiret contienne au maximum 2 électrons, on voit que ça implique pour chaque sous-couche, donc la 2s, la 2p, etc., un nombre maximum d'électrons. Donc par exemple, les sous-couches S, que ce soit la 1, la 2, la 3, la 4, elles peuvent contenir, comme il n'y a qu'un tiret, elles ne peuvent contenir que 2 électrons. Par contre, les sous-couches P, elles, comme elles sont 3 tirets, elles peuvent contenir au maximum 6 électrons. Alors, on pourrait faire pareil pour la D, mais ce n'est pas au programme de seconde. Alors, pour obtenir la configuration électronique de l'état fondamental d'un atome, c'est-à-dire son état classique, eh bien, il va falloir remplir les sous-couches dans l'ordre, c'est-à-dire du bas vers le haut, et avec les électrons de l'atome. Alors, on va prendre comme exemple l'atome de carbone, qui contient 6 électrons. Alors, on prend un diagramme simplifié qui suffira en seconde parce qu'on ne va pas dépasser un Z supérieur à 18. Alors, on commence par remplir la couche 1s avec un électron, puis 2. Ensuite, on passe à la couche 2s avec un électron, puis 2. Et ensuite, on remplit la couche 2p avec les 2 électrons qui restent, donc le cinquième et le sixième électron du carbone. Donc voici l'écriture qu'il vous faudra retenir, hein. Le schéma étant là plus pour aider un petit peu. Donc l'écriture 1s2 2s2, 2p2, c'est l'écriture que vous devrez savoir faire pour les différents atomes. Alors, on constate que le carbone a 4 électrons sur sa dernière couche. Cette dernière couche, c'est ce qu'on va appeler la couche de valence. Et évidemment, les électrons qui sont dessus s'appelleront les électrons de valence. Alors, cette couche, elle est importante puisque c'est ces électrons-là qui font toute la chimie. Alors, on verra plusieurs conséquences dans les 2 dernières vidéos. Alors, un petit entraînement. On vous donne l'atome d'aluminium. Première question, combien possède-t-il d'électrons de valence? On peut faire une petite pause et on explique juste après. Alors, on reprend. On place évidemment les 13 électrons de l'atome d'aluminium en commençant par les niveaux les plus bas. Voilà comment ça se remplit. On obtient donc une configuration électronique qui va s'écrire 1s2, 2s2, 2p6, vous voyez que c'est tout rempli ici, 3s2 et 3p1. Donc on peut dire que l'aluminium a 3 électrons de valence sur sa couche de valence. La couche de valence, c'est celle qui est la dernière qui contient des électrons, c'est-à-dire ici la couche 3. Donc 3 électrons de valence. Petite précision, on va regarder tous les autres atomes de la classification périodique pour un Z inférieur ou égal à 18, c'est-à-dire tous ceux qui ont moins de 18 électrons. Donc on les voit ici. On a écrit pour tous la configuration électronique correspondante. Alors on se rend compte d'une chose, c'est que dans une colonne, eh bien, tous les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche de valence. La couche de valence ici, c'est la 1, il y en a 1. La 2, il y en a 1. C'est la 3, il y en a 1. Eh bien, c'est ça qu'on va appeler donc des familles d'éléments. On en reparlera un petit peu plus tard. On peut voir la même chose sur la colonne d'à côté et la même chose sur toutes les colonnes. Donc, toutes les colonnes font état du même nombre d'électrons sur la couche de valence.
Alors, deuxième chose qu'on peut remarquer, eh bien, c'est que dans cette classification périodique, on va repérer deux blocs pour nous qui vont être importants. C'est le bloc S. Pourquoi? Parce que c'est là où on remplit les couches S. Et le bloc P, dans lequel on remplit à chaque fois les sous-couches P. Voilà, c'est tout pour cette classification périodique et pour cette configuration. À bientôt, au revoir.